Nature Insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, auditrices, auditeurs de Cristal FM, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle saison. Nouvelle saison signifie nouvelle bande son et par ailleurs, nouveaux sujets. Alors, quand je parle de nouveaux sujets, je parle surtout d'un thème, de nouvelles choses à apprendre et à découvrir. Cette saison 4 que j'ai nommée Terre de Feu se portera, comme vous l'aurez compris, sur la thématique des volcans, donc du volcanisme et tout ce qui l'accompagne. Alors nous avons choisi de vous organiser cette saison car elle apportera des sujets assez variés et sera pleine de découvertes. Mais par contre, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou commenter sur les réseaux sociaux, des idées pour la prochaine saison, même si ce n'est pas de suite, ça pourra nous aider dans des choix futurs. Nous pouvons désormais commencer. Alors quand on parle de volcans, on parle d'êtres qui sont apparus il y a 4,6 milliards d'années lors de la formation de la Terre. La Terre était à ce moment-là recouverte d'un océan de magma, de lave en fusion. Puis lorsque tout cela s'est refroidi et que la surface de la Terre aussi, les volcans sont apparus sur et sous les continents et la mer, énorme comme processus. Alors aujourd'hui nous pouvons compter environ 1500 volcans actifs dans le monde, mais je reviendrai sur ce sujet plus tard. Là nous allons plutôt étudier de quelle manière les volcans naissent et c'est une excellente question. Au fond de nos océans, nous pouvons retrouver de grandes plaques de roches très épaisses et donc très solides. Ce sont ces plaques qui sont à l'origine de la formation des plaines, des collines ou encore des montagnes à la surface. Mais il reste important de savoir qu'un volcan peut tout à fait se former au milieu d'une plaque, par exemple là où la roche est moins épaisse et où la chaleur du magma est plus forte que la moyenne. Car la température du magma en temps normal s'élève à 1200 degrés Celsius. À quelques centaines de degrés, on pourrait presque y faire fondre de l'acier. En restant sur notre sujet principal, au niveau des volcans, il en existe plusieurs types, plusieurs catégories, en commençant par les volcans terrestres, mais encore les volcans sous-marins. Alors pour ce qui est des volcans sous-marins, je vous en reparlerai dans un épisode futur très bientôt dans notre saison 4. Par exemple, pour les volcans de type terrestre, on dit souvent que le magma est à 100 km sous terre, à la limite d'une zone froide et chaude. Lorsque la roche est fondue en raison des températures extrêmes, le magma étant léger remonte et l'on appelle cela une éruption. Pour les volcans sous-marins, même si je vous en reparlerai un peu plus tard, vous devez quand même savoir qu'ils produisent tout d'abord des bulles de gaz, des bulles d'air qui remontent à la surface, tout comme un autre volcan laisserait échapper des gaz à la surface, mais l'eau étant assez froide en profondeur, le peu de lave et le peu de magma qui sortent du volcan sont la plupart du temps refroidis sur l'instant ou bien au bout de peu de temps. Le principal point chaud d'un volcan se nomme chambre magmatique. Il s'agit de l'endroit qui d'ailleurs, j'en profite pour le dire, est très profond, où la lave et donc le magma peut s'arrêter lors de son chemin dans le conduit que l'on appelle cheminée volcanique. Maintenant, saviez-vous que les volcans étaient très importants dans la culture et le développement de notre planète ? Alors la pierre de lave, la chaleur, les autres minéraux, les légendes et contes de l'histoire et même la fête des volcans présentes dans certains pays et régions du monde. Le domaine du volcan, c'est aussi un métier. Quand je vous parle de ça, je pense plutôt dans un premier temps aux nombreux volcanologues qui travaillent autour de ces êtres chaque jour. Alors c'est en partie grâce à eux que nous connaissons aujourd'hui quelques indices permettant de savoir quand va démarrer une nouvelle éruption. Alors oui, dit comme ça, cela peut sembler complexe, mais en réalité, pas du tout. Tout d'abord, nous retrouvons le cône volcanique, donc le haut du volcan gonflé. Nous pouvons aussi apercevoir des gaz, fumerolles s'échapper par endroits du volcan, mais encore des sources thermales qui changent d'aspect. Il nous manque deux de nos plus gros indices, des indices qui nous permettent vraiment de confirmer les précédents, les montées faibles voire extrêmes de température et sans oublier les tremblements de terre. Mais nous reparlerons plus précisément de tout ça à l'avenir au déroulé de la saison. J'arrive maintenant au dernier segment de cette édition. Je vais vous parler tout de suite de ces deux types de volcans les plus connus et comment les différencier. Car oui, il en existe deux principaux, tout aussi dangereux l'un de l'autre. Nous commençons par le volcan rouge, c'est le principal, celui que nous voyons la plupart du temps lorsque nous parlons de volcan et qui crache de la lave, donc ces éruptions crachent principalement de la lave, du magma, faisant parfois des milliers de morts sur son passage. La lave peut atteindre en général une vitesse supérieure à 50 km/h, ce qui est déjà énorme. Cependant, attention, car la lave et le magma sec en surface peut en réalité juste avoir séché sur la couche superficielle mais rester chaud en dessous.
Et enfin, nous retrouvons le volcan gris. Il s'agit d'un type de volcan similaire au rouge, mais la différence étant que le volcan rouge crache de la lave, tandis que lui crache des fumées très toxiques, des gaz, des blocs de roche, des paquets de cendres pouvant même parfois monter jusqu'à 10 000 mètres dans le ciel, environ la hauteur de vol d'un avion de ligne. Le problème étant que lorsque tout cela retombe, beaucoup de dégâts sont créés et des centaines voire des milliers de morts, ce qui peut varier selon la zone géographique de l'éruption bien sûr. Alors les volcans gris ne rejettent pas seulement à la verticale et dans le ciel, il y a une grosse partie des particules qui dévalent immédiatement le volcan lors d'une éruption. On appelle cet élément nuée ardente. Elle peut atteindre une vitesse moyenne de 300 à 500 km/h, donc autant vous dire que si vous figurez dans un village, une plaine juste en dessous, vous en subirez les conséquences, mort imminente. J'arrive maintenant à la fin de cette édition, je vous remercie de m'avoir suivi. En attendant, n'hésitez pas à suivre les comptes officiels de l'émission sur Instagram et Facebook, natureinsolite.crystalfm, vous y retrouverez des résumés d'épisodes, des teasers et bien plus encore. Alors n'hésitez pas à aller voir et à nous suivre. Dans la prochaine édition de Terre de Feu, nous découvrirons les volcans mythiques à travers le monde. En attendant, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette saison inédite. Ciao ciao. C'était Nature Insolite, votre émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM.